Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi. Aujourd'hui était la reprise du travail. C'est dur, mentalement, c'est dur. Bon, physiquement aussi parce que la fatigue est bien présente puisque bah, forcément j'ai pris l'habitude de me coucher finalement petit à petit, de plus en plus tard, tout en me levant petit à petit, de plus en plus tard, vous le savez. Et en fait le fait d'avoir eu le réveillon où on est rentré à minuit et demi avec Adrien de chez ses parents du coup le samedi, plus le fait que j'ai eu du mal à m'endormir en plus dans la nuit de samedi à dimanche. En plus dimanche il a fallu se lever un petit peu tôt, dire, enfin c'était pas une grosse récup tu vois. Et en plus, et ben cette nuit, j'ai presque fait une nuit blanche. Parce que j'ai pas réussi quand j'ai. Pourtant j'étais fatiguée, j'arrêtais pas de bailler. 22 h j'étais me coucher, enfin j'ai un peu lu avant une demi-heure au lit, et j'étais me coucher, et impossible de m'endormir. En même temps j'avais quand même mal au ventre, c'était pas bien, comme par tu vois que t'as trop mangé, t'as trop bu sur 2 jours. Et pourtant j'ai pas fait d'excès vraiment, hein, mais je crois que mon corps il a vraiment plus l'habitude des gros repas comme ça, même aussi de boire comme ça. Du coup il me l'a fait un peu payer, et j'ai mis je sais pas combien de temps à m'endormir. Une fois que j'ai réussi, Adrien est arrivé dans la chambre avec son téléphone pour voir, pour s'installer. Ça m'a réveillée. Et ensuite, je crois que j'ai réussi à m'endormir, mais je sais pas, j'ai peut-être dormi 3 heures vraiment cette nuit. Parce qu'après, monsieur a décidé de ronfler sur le matin. Vers 5h30, je pense que j'ai été réveillée, mais un petit peu avant. J'arrêtais pas de me retourner, j'en pouvais plus. Donc voilà, ça a été parce que j'ai fait une petite journée. Normalement, je devais faire 8h, 13h. Bon, j'ai fait jusqu'à un peu plus de 13h30, mais c'est pas grave, il y a une des journées qui arrivera où je partirai une demi-heure en avance, c'est pas très grave. Parce que finalement, j'aide une collègue pour les travaux. Cette collègue, elle n'est pas là, c'est sa semaine de justement de congé, du coup je la remplace. Et, du coup, quand tu commences une tâche, tu vas pas la finir ce coup dire ah il est 13h vite, il faut que je me casse parce que dans mon emploi du temps que j'ai prévu pour la semaine, c'est comme ça, donc bon, j'ai continué jusque 13h30, mais du coup, il faudra que je fasse attention tout le restant de la semaine, parce que si on a des heures sup, souvent ils veulent pas nous les payer, donc c'est pour ça qu'on doit réguler là nos heures en fin d'année, et qu'on fait tous plus ou moins moins d'heures, quoi, parce que ouais, ils veulent pas nous payer. Bon, évidemment, si tu as genre, allez, je sais pas, 5 minutes, ils vont le faire, mais parce que c'est pas grand chose. Mais vraiment, si t'as genre 1 heure, 2 heures, c'est juste ça, c'est mal vu. Donc on ne peut pas, donc faut faire très très attention. Donc surtout vendredi, faut que je fasse bien attention à quelle heure j'arrive, pour bien voir à la minute près presque à quelle heure je repars. Pas faire ma bébête, voilà. Donc voilà, sinon la reprise c'était quand même assez en douceur, voilà. Mais j'avais pas envie de. Enfin, j'ai envie de rester ici, quoi. Adrien est en vacances encore pendant une semaine. Je sais pas, j'avais envie aussi, tiens, comme ça, peut-être, voilà. Puis on voit qu'il y a beaucoup de monde aussi qui est en vacances, il n'y a pas tous les collègues, j'ai pas mon binôme, tout ça, donc voilà. Voilà comment a démarré la journée. Mais du coup, là, il est 15 h et je vais faire le montage du vlogmas qui doit arriver, du coup, ce soir. Le dernier vlogmas. Je suis à moitié ombre et lumière à chaque fois, le soleil bouge avec nous. Que ça a été un plaisir vraiment de tourner, donc j'espère réitérer ça l'année prochaine, voilà. Peut-être que l'année prochaine j'aurai même 2 semaines de vacances, à voir. Peut-être pas autour de Noël parce que j'ai pas d'enfants, donc mais en même temps mon boulot m'oblige pas, vu que je suis toute seule à travailler, à prendre hors période scolaire sur le mois de décembre, puisque je bouge pas, hein, on va nulle part, donc c'est vrai que je suis pas obligée de partir en vacances, donc au niveau des prix ou quoi, c'est pas très grave, tu vois. Mais voilà, mais j'ai hâte du coup d'être prochainement en vacances déjà. Sachant que ce sera au mois de juin, voilà, une semaine. Voilà, super. Bon. Sinon, je me suis fait un petit thé. Je vous l'avais pas montré, mais je sais plus c'est quoi le nom, je vous le mettrai là comme ça, mais attendez. Non, mais vous savez quoi, je vais bouger la caméra, hein, de toute façon, elle se bouge, donc autant le faire. Il est bleu. Regardez comme il est beau, il est bleu. Et, ah bah oui, justement, avec les cadeaux de Noël que j'ai eu. Bon, là, je vous les remonte si vous n'avez pas vu la vidéo, mais je vais la tourner demain. Donc, dans l'espace temporel, normalement, si tout va bien, vous l'aurez sur mon mercredi. Donc, j'ai mon petit mug Pogno, 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 Sakana, Doko. Il est tout mimi. Et j'ai du coup la boule à thé que mon beau-frère m'a payé avec un autre mug que vous avez dû voir dans la vidéo cadeau. Et voilà, ce thé est donc bleu. Je vais le regoûter un coup. On dirait un Earl Grey, il est plutôt léger. Je pense que c'était pas celui avec la citronnelle. Comme toi, Earl Grey, c'est un peu citronné des fois. Enfin, moi, je mets du citron dedans des fois. Hmm.
Ouais, non, bah il est bon, j'aime bien. Mais le fait qu'il soit bleu, ça va super bien avec la tasse en plus. Alors j'avais pas mis de retour caméra, je sais pas si c'était bien filmé ou pas du tout. Sinon, ah bah je vous ai pas montré, j'ai aussi... Je pense que ça je vous le montre pas dans ma vidéo des cadeaux de Noël, mais ma mère m'a amené une plante, j'allais te dire que c'est une jacinthe, mais je ne suis pas du tout sûre. Là je sais plus. Regardez le pot, il est tout beau. Il est transparent, avec des petits trucs comme ça. Donc je me dis, une fois qu'elle sera... Non, je ne prévois pas sa mort. Pas du tout. Peut-être que... Bon, on verra ce qui se passera pour elle et moi. Apparemment c'est une blanche. Mais je me dis que le pot peut faire un très joli photophore après, si tu mets une belle bougie dedans, là, ça peut être vraiment pas mal. Et ma mère elle m'a dit, oui je savais que le pot allait te plaire, tout ça, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais voilà, j'ai trouvé très mignon avec le petit bonhomme du Noël. Et sinon, niveau lecture, je suis toujours dans Christmas Actually de Johanna Bolory. Je sais même plus à combien de pages je suis, j'ai dépassé les 120 je crois. Ça amène petit à petit, je me demande bien moi comment les deux personnages vont se mettre ensemble, puisque c'est une romance et ils vont forcément se mettre ensemble. Du coup je me pose pas mal de questions sur comment voilà, ça va se passer. Donc je vais essayer cet après-midi, je n'ai rien de prévu, pas de crochet, pas de série, tout ça. Bah, je vais essayer du coup de bien y aller, parce que déjà la fois dernière j'avais dit que je voulais finir pour vendredi dernier. Ça n'a pas été fait, hein, vous voyez. Je suis même pas à la moitié. Pourtant, il s'est super bien, hein. Mais c'est vrai qu'une fois que je me mets dans le lit, j'ai quand même du mal à rester. Et j'aime bien lire dans le lit en ce moment. Mais j'ai du mal du coup à rester éveillée. Ce qui fait que pour le moment, j'ai mis du coup Anne de Redmond en pause. Puis voilà, on va voir. Sinon, on a commencé du coup Alice in Borderland. On est à l'épisode 5 ou 6, je sais plus. Et je suis très très contente, vraiment. Et en plus, il y a Yamapi. Il était d'ailleurs à Walpé, un peu étonnant pour un japonais, mais ça m'a fait plaisir de le revoir. Et même s'il est habillé, ça m'a fait plaisir. Mais c'est cool, et pour le moment, moi je ne continue pas de série à part The Crown, pardon, que je regarde quand je fais du crochet. Voilà, donc je vais un petit peu continuer cette semaine aussi, je pense, puisque je veux finir enfin mon gilet là. Il me reste pas grand chose à faire pour le dos, et puis après les deux manches, et c'est fini. Ah, Juliette, bien, il y a une journée, je vais y aller, tout c'est maintenant, voilà, comme ça. Et sinon, petite news des petites crottes. Vous savez que moi j'appelle toujours les gens petites crottes avec beaucoup d'affection. Du coup, les petites ratounes, elles ont bougé. On les a mis dans le salon parce qu'on trouvait vraiment que dans le bureau, elles étaient effrayées par absolument n'importe quel bruit ou même juste ça. C'est pas rapide. Même ça, elles avaient peur. Donc on s'est dit, il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez de bruit. On pensait qu'elles allaient être bien là-bas parce qu'elles allaient être au chaud, que bon, il y a quand même Adrien, donc il y a du mouvement, il parle en jouant, ou alors voilà, il crie en jouant. Et même moi en fait j'y étais beaucoup, moi qui y vais jamais. Mais là vraiment en fait les petits sont venus hier, donc elles les ont vus. Ils ont un petit peu tripoté, tout ça, mais tranquillement. Bon, évidemment Isma a essayé de becter les doigts comme toujours, mais bon, gentiment, c'est vraiment, elle teste, hein, tu vois. Mais elle essaye quand même, donc ça, bof bof. Finalement, hier soir, du coup, on a décidé, on les met dans le salon, on avait mis leur parc. C'est vrai que je voulais pas montrer le parc monté, je voulais vous le montrer là du coup. Et ben déjà ce matin, j'ai constaté un changement. C'est-à-dire que du coup, je leur ai mis à manger. Elles étaient pas dans leur Spoutnik, donc j'ai ouvert par le haut et j'ai commencé à leur mettre à manger. Il y en a une qui a passé la tête. Alors je ne sais pas laquelle c'est puisque j'ai pas vu les pattes, j'ai pas vu la queue, j'ai pas vu le bidou et c'est comme ça que je les reconnais. Et du coup je sais pas c'est laquelle. Et ben j'ai un peu caressé la tête, mais elle s'est laissée faire. Donc juste en une soirée, elles ont changé, et même là, je le vois le matin, ce matin, je me suis levée du coup à 6h30, elles sont venues toutes les deux, curieuses comme ça, au niveau de... Enfin, elles étaient en mouvement forcément, parce que on est tôt le matin, mais elles étaient curieuses, elles sont pas reparties dans leur tunnel, ni dans le Spoutnik, ni dans les maisons, elles sont restées, elles m'ont regardé, elles m'ont un peu reniflé, tout ça, je leur ai donné ma main pour qu'elles sentent, et non, tout va bien. Donc j'espère qu'elles vont faire des progrès petit à petit, mais un peu plus rapidement du coup que de l'autre côté. Et bon, bah c'est le truc qu'on aurait dû se dire évidemment, qu'on aurait dû les mettre dans le salon dès le départ, mais bon, je sais pas, je m'étais dit elles seraient mieux là-bas, voilà. Finalement non. Donc je vais quand même vous les montrer les petites mémères. Ah c'est qui fait des caca partout. Depuis que j'ai nettoyé leur cage la semaine dernière, elles me font des crottes partout. Alors que d'habitude elles font aussi dans la litière, hein.
Mais regardez, voilà, je ne sais pas. Donc je vais essayer de renettoyer ça tout à l'heure. C'est qui dit bonjour? C'est qui fait coucou? Hein? Oh, tu es trop mimi. Ah, et la deuxième, elle est dans le fond, vous voyez ses petites oreilles. On va sortir tout à l'heure. On va faire une promenade, ouais. Hop. Et du coup, le parc, on l'a mis juste là. Donc c'est un parc en... Bon, c'est pas vraiment du plexi, hein, c'est... Bon, un plastique un peu souple. Là, j'avais mis ça pour leur faire un escalier parce qu'on avait tourné la cage pour qu'elles puissent descendre directement dedans. Mais je pense qu'on va juste l'élargir d'une case, enlever l'étage du coup. Et comme ça, on met la cage directement dedans. Et comme ça, on ouvre et puis je mets l'escalier. Enfin, ce sera mieux, je pense. Plus sécurisé en tout cas pour elle. Mais donc voilà, un petit escalier. Donc ça, je sais pas si elles monteront dessus, hein, parce que bon. Et là, vous avez un étage. Ouais, évidemment, il y a des choses à mettre dedans, mais comme on l'a pas encore utilisé pour le moment, elles sont pas été dedans. Et ça j'ai peur qu'elles aillent pas dessus. Juste le bruit, que ce soit transparent, je pense qu'elles vont peut-être avoir peur. On verra. On va tester comme ça. Donc ce soir, on retente l'expérience de voir est-ce qu'on peut les mettre dedans ou pas. Est-ce qu'elles se laissent prendre, tout ça. Mais voilà. Donc, on va te laisser faire dodo. Maman, elle va te laisser tranquille, oui. Allez, gros dodo, à tout à l'heure. Donc voilà, je suis Lady Gaga de mes rats. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai du coup dans la semaine. Une qui monte. Oh là 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 là, toutes les deux. Il faut pas abuser non plus, je crois. On va dire que c'est déjà un bon début, même si on les a forcés. Bon bah si on arrive à les faire sortir tous les jours là-dedans, faudra trouver d'autres petits jeux à leur mettre dedans. On se retrouve, nous sommes jeudi 29 et je suis... je suis déjà fatiguée. Toute la semaine de repos, c'est volatilisé. Je la ressens plus, on n'en parle plus. Que je fais des squats là à longueur de journée, et bah j'ai mal aux cuisses, je suis fatiguée. Et je me dis que là c'est une semaine light pour la reprise. J'ai pas envie de voir la suite du coup. Oh là là, bon. Sinon je suis pas venue pour me plaindre, mais du coup aujourd'hui comme on fait le nouvel an, on fait le 31 que tous les deux avec Adrien, je suis allée à Lidl parce qu'ils font des petits trucs plutôt pas mal, je trouve Lidl pour le nouvel an. Du coup j'ai acheté... Bah, nous on avait déjà du foie gras donc j'ai juste acheté du pain aux noix que j'ai tranché là-bas pour manger avec. Normalement je prendrais du pain d'épices, Madeleine n'aime pas trop ça, mais de toute façon moi j'ai une ou deux tranches de pain d'épices encore, donc au pire je me ferai quelques petites tranches, quelques petits toasts. Bon après je ferai quelques petits biscuits apéritifs, genre des pistaches, des noix de cajou. Ouais c'est vrai que c'est tout ce que j'ai pris. Bon c'est déjà pas mal, voilà. Après pour l'entrée, j'ai pris des Saint-Jacques, donc mon père m'a donné du safran, donc Adrien fait ça. Il déglace les Saint-Jacques au vin blanc, on met de la crème, puis il met du safran avec des échalotes, c'est super bon. Donc ça je lui laisse faire. Après j'ai acheté du boudin avec de la truffe dedans, donc on aime bien. Et des pommes de terre, donc on va faire une petite purée avec. Moi j'ai des endives, donc je vais faire une petite salade d'endives aussi avec. À voir après est-ce qu'on va mettre un petit peu d'huile de truffe ou pas dans les pommes de terre. On verra, voilà. Et en dessert j'ai pris des... Attendez, c'est des trucs au chocolat. C'est pas une bûche parce qu'on était qu'à deux, donc les bûches... Je me suis dit non, voilà. C'est les... Comment ils s'appellent ça? C'est une... Vous savez quoi, je vais vous les chercher parce que moi je sais plus. Eux ils disent que c'est des entremets, voilà. Du coup dedans, alors c'est quoi ça? Et dedans tu as tous les couches comme ça. Et bon je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Adrien aime que le chocolat en truc un peu dessert tout ça. Donc on a une étoile au chocolat blanc, évidemment il va manger la mienne, moi j'aime pas trop ça. Une crème montée à la vanille, une mousse au chocolat, un glaçage au cacao, des éclats de noisettes caramélisées. Ensuite tu as un biscuit à l'amande et pour finir, la dernière couche c'est une crème montée à la vanille. Bon,
ça pouvait être pas mal, et du coup on en a 4. Donc c'est des petits trucs dont je me dis, tu vois, même si on a plus très faim ou quoi, moi je peux le garder pour le lendemain ou quoi, ou Adrien peut en manger 3 s'il veut, voilà, moi je vais le remettre au congélateur. Donc voilà, je fais les petites courses. Heureusement, bah, il y avait personne, en même temps j'ai fini à 14h, donc ça a été. Et demain, ça va être un peu ric-rac. J'ai pas fait gaffe, j'ai mal calculé mes horaires. On m'avait dit qu'on pouvait faire normalement dans une journée 3 heures minimum. Et moi j'étais entre 3h et 4h, j'étais pas sûre. Sauf que en ce moment, comme je suis aux travaux, je suis tout le temps en bas et je vois pas la RH, chaque fois quand je remonte. Elle est partie manger ou tout ça, et donc je ne la vois pas. Et du coup j'ai demandé à mes collègues, et ma collègue me dit non, 4h c'est non, c'est 3h le minimum, donc c'est bon, si tu fais un 9h midi vendredi, tout ça, y a pas de souci. Je fais ok, donc c'est pour ça que je finis à 14h aujourd'hui. Et au moment de partir, je la vois, du coup je lui demande, je lui dis comment ça se passe, parce que là il me reste, on va dire 3h, 3h30 pour demain. Comment? Elle fait bah non, normalement c'est 4h minimum. Je fais ah. Je dis oui, mais on est d'accord que si je fais vraiment 4h, je vais me faire taper sur les doigts. Elle me dit oui. Du coup on a essayé de recalculer tout ça, donc normalement je dois faire 3h45 qu'elle me dit. Mais je vais recalculer, parce que ça me paraissait bizarre, hein, voilà. Du coup je vais y aller pour 8h30 à la rigueur. Pour faire mes 3h30, voilà, parce que je dois faire 28h28. Mais bon, du coup je dis ouais, vaut mieux quand même que je fasse mes heures pile poil plutôt que d'en faire trop. On est d'accord? Elle m'a dit ouais quand même. Elle fait puis bon bah ça va encore quoi, tu vois, pour 20 minutes. Voilà, ce que je dis, ouais bon, c'est bon, on va pas me réprimander ou quoi. Elle fait non, normalement ça devrait aller. Sauf que j'ai une autre collègue qui elle est responsable de rayon qui me dit t'as le droit de faire moins de 4 heures si voilà c'est pour régler tes heures, et c'est le cas. Donc bon, normalement on devrait rien me dire, mais moi je ne sais plus, puisque apparemment il faut faire l'équité. Quand c'est moi qui fais des erreurs comme ça, c'est équité, mais quand c'est d'autres qui les font, c'est pas grave. Donc je ne sais plus. Les autres ont droit, pas moi, donc je vais pas faire le vilain petit canard, hein, je vais pas me plaindre. Mais c'est réellement comme ça, ma chef à chaque fois me tombe dessus pour des petits trucs. Et il y en a d'autres, dans le même service que moi, qui font des choses qui normalement n'ont pas le droit de faire. Et ah oui, c'est pas grave, tu peux, c'est pas grave, tout ça. Mais moi c'est genre non, non, non. L'équité, hein, l'équité dans tout ça. Excusez-moi, je n'ai pas de thé, je bois la bouteille. Ne regardez pas. Je bois sans toucher le goulot, vous en faites pas. Mais j'ai soif. Donc, eh ben j'ai enfin fini un bouquin. Mais c'est pas celui auquel vous pensez. Je suis toujours en train de lire Christmas Actually. J'ai passé les 200 pages hier. Je suis un peu posée dans le canapé. Une demi-heure j'ai pu, parce qu'après Adrien est arrivé pour regarder des vidéos, puis on a fait à manger surtout en fait. On a fait à manger, après on a regardé des vidéos, et au soir, ben quand je suis partie dans le lit, est-ce que j'ai lu? Non, j'ai fini le chapitre qui était en cours, c'est tout. Donc voilà, je vais essayer de m'activer là cet après-midi, j'ai rien à faire, pas de montage. Les petits ratounes, elles font dodo, donc voilà, plus personne à s'occuper, la cage est propre, tout est... voilà. Normalement je peux juste lire, juste aller me laver et lire tranquillement avant qu'il soit voilà, trop tard. Donc on va essayer de finir aujourd'hui parce que là ça devient un petit peu long et du coup ma lecture... Bon, je vous en reparlerai quand j'aurai tout fini, mais bon voilà. Mais non, j'ai fini. Bah, j'en ai pas parlé du tout d'ailleurs en fait. Mais tout le mois de décembre, j'ai écouté le tome 1 des Royaumes du Nord, donc à la croisée des mondes. C'est peut-être l'inverse. Attendez, bah on va aller voir en fait. On a l'application, parce que j'ai écouté avec Nextory, donc je vais aller voir quel est le titre. C'est ça, donc c'est Les Royaumes du Nord, et le tome 1 c'est À la croisée des mondes, donc de Philippe Pullman, Everybody Know. Et écoutez, c'était top, parce que, déjà, qu'est-ce que Nextory? Nextory du coup c'est une application de lecture, la seule en France qui propose autant de choix de lecture. Vous avez des audiobooks, comme moi j'ai fait voilà pour celui-ci, vous avez des e-books, vous avez des magazines, des podcasts, des BD, des mangas, j'en oublie sûrement, vous avez plus de 250 000 titres en stock, vous avez le droit à 15 heures d'écoute par mois, donc ce qui fait que moi là c'était nickel, j'avais encore même de l'écoute, là si je veux peut-être sur les 2 jours qui restent, je peux écouter tu vois un nouveau bouquin, donc ça c'est cool. Et grâce à mon petit lien que vous avez en barre d'infos, vous avez droit à 45 jours d'essai gratuit, donc n'hésitez pas, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. On trouve toujours son petit bonheur. Voilà, avec Nextory. Et du coup, ce que je disais, c'est que là, comparé à tous les livres audio que j'ai pu écouter auparavant, il y avait
de la musique, et il y avait des petits sons, des petits bruitages, et c'était super cool. Alors il y en avait pas de... Parce qu'au niveau des bruitages, c'était pas un film où on te faisait dès que les gens marchaient, dès qu'il y avait une porte qui claquait ou quoi que ce soit. C'est juste que dedans, donc Lyra, qui est notre personnage principal, a un appareil. Waouh, j'ai déjà oublié le nom. C'est pas compliqué en plus le nom de son appareil. Bon, elle a un appareil et c'est avec des aiguilles, un cadran, tout ça. Et en fait, au moment où elle l'actionne, t'as une petite musique, un petit peu avec des cloches, tout ça, et tu entends les aiguilles tourner, les trucs se mettre en place, tout ça. Et je trouvais ça trop cool. Et entre deux, tu as aussi des interludes avec un petit peu de musique, tout ça. Bon, des fois c'est un peu long, mais je me dis que peut-être pour des enfants c'est pas mal parce que c'est quand même du jeunesse de base. Mais du coup voilà, je l'ai lu je l'ai écouté sur tout le mois de décembre et c'était vraiment chouette. Mais j'ai un petit mais. Je l'ai trouvé, alors bizarrement, c'est à partir de 12 ans je crois celui-ci, hein. Je l'ai trouvé un petit peu compliqué. J'ai réussi vraiment à voir les choses, donc vous savez que moi j'ai besoin de visualiser tout le temps ce que je lis ou ce que j'écoute, voilà. Peut-être même des fois des chansons, je me fais des clips dans la tête, pour vous dire. Et j'arrivais à visualiser tout ça. Mais à un moment, on te parlait beaucoup de poussière, d'aurore, de trucs comme ça, de monde, et j'étais un peu perdue. Et je me dis, mais comment un enfant de 12 ans peut comprendre tout ça? Même il y a des mots, je trouvais que c'était du vocabulaire très poussé. Que moi, je me dis, oui, je comprends. Mais à cet âge-là, je veux dire, avant 15 ans, je me dis, tu peux pas, ça doit être une vraie galère. Et moi, je crois que c'est un bouquin, je pense que si je l'avais lu plus tôt, genre vraiment avant 15 ans ou quoi, tu l'abandonnes parce que tu peux pas tout comprendre, je trouve. Mais en même temps, j'ai trouvé le principe avec les humains et leurs démons vraiment cool. J'ai beaucoup aimé Lyra, elle est vachement aventurière quoi, et en même temps, vu ce qui l'attend, encore heureux. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage et ce qui a gravité un peu autour d'elle quand on était avec les gitans, tout ça, tout ça. Vraiment, non, j'ai bien aimé. Mais voilà, il y a des organisations et des trucs comme ça que je trouve un peu compliqués à suivre. Alors moi, même moi en tant qu'adulte, tu vois, donc voilà. Donc je sais pas, pour le moment, je ne sais pas si j'écouterai ou pas le tome 2. J'hésite. Voilà. Je sais pas, dites-moi si voilà, vous avez eu le même avis que moi, ou je sais que beaucoup de monde ont adoré cette saga, vraiment, c'est hyper connu, quoi, je veux dire, c'est le Harry Potter bis, vraiment, je trouve, ce truc-là. Mais du coup, oui, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Et je sais qu'il y a eu des adaptations. Il y a une adaptation de série qui va bientôt arriver, je crois que c'est de celui-ci, hein, de cette saga-là. Et il y a eu des films aussi, et je crois que j'avais vu le film, mais oh là, qui était sorti il y a plus de 10 ans, au moins, si je me trompe pas. C'était bien ça, hein, ouais. Et je crois qu'il y en a un autre ils ont refait encore quelque chose, je crois, il y a pas encore longtemps, avec peut-être Daniel Craig, même tout ça. Je dis peut-être des conneries, je sais même plus. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Et je crois que j'avais regardé le premier film, mais ça me paraissait pas aussi compliqué dans les films. Alors c'est peut-être moi, je sais pas, qui là. J'ai pas pété un truc, je sais pas. Mais j'ai quand même compris le gros principe. Mais il y a des choses, voilà, où c'était un peu trop, je trouve, surtout pour du jeunesse où tu te dis. Moi je m'étais dit vraiment, tu vois, je vais écouter ça. Bon alors c'est génial pour l'hiver, c'est la saison parfaite pour l'écouter, puisque évidemment on part dans les royaumes du Nord. Donc voilà, il y a de la glace, il y a de la neige, il fait froid. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus jeunesse, en mode pas enfantin, mais moins réflexion, moins prise de tête, moins complot, tout ça, organisation pour voilà, faire des choses pas très sympas. Mais en même temps, du coup, c'est vraiment un roman d'aventure, donc c'est cool aussi. Donc il y a un petit peu de, tu vois, je suis comme ça, je suis un peu mitigée, mais concrètement, j'ai quand même bien aimé mon écoute, voilà, j'ai passé un bon moment. Et même la voix du lecteur est plutôt cool aussi. Et il s'adapte bien, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, ou pour Lyra, les enfants. Je trouve que tu vois bien quand même la différence, malgré que ce soit que lui qui lise. C'est plutôt bien fait aussi. Donc voilà, j'ai lu ça au mois de décembre. Et on va espérer enfin finir... Eh bien enfin finir Christmas Actually. Et je pense, je m'étais dit oui, je vais quand même relire une lecture un peu romance de Noël après ça, mais là je crois que non. Donc il m'en reste 3. Attenzione. Il me reste... L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour. Bon ça c'est un feel good. D'ailleurs je me dis, en janvier je peux le lire parce que c'est pas forcément... Tu vois ils disent l'hiver, est-ce que c'est Mission Sauver Noël? Ah. Ah.
Bon, je verrai, je le lirai peut-être quand même. Cher Père Noël, sans moi de là, bah là, ouais, non, c'est vraiment un truc pareil. Ça, je... Et oh putain, non, oh, je l'ai encore pas lu, ça fait 2 ans. C'est la 2e année, je lis pas, n'oublie pas les chocolats. Ah, j'ai plus de batterie. Bon, on a réussi, mais normalement, elle va quand même bientôt se couper quand elle a plus de batterie comme ça. Du coup, oui, j'ai encore oublié de le lire. Bon, bah, comment vous dire? Ces deux-là, je pense, attendront quand même l'année prochaine, et celui-ci, je vais peut-être le lire en janvier. Mais après ça, j'ai bien envie de lire des mangas. Bah, je pense du coup, je vais lire l'Éden des sorcières, et j'ai bien envie de un peu rusher sur The Killer Inside, parce que je l'aime beaucoup trop. Donc, voilà, et après, j'ai envie de partir aussi là-dessus parce qu'on m'a grave conseillé de lire maintenant, enfin en hiver, que c'est vraiment la saison parfaite. Donc pourquoi pas partir là-dessus. Qu'est-ce que j'avais dit? Il vient de me couper la chic. Donc, sur ce, eh ben on se voit la prochaine. Bon, je vous prends demain ou samedi, je pense, pour clôturer ce vlog et vous le mettre dimanche. 1er janvier, déjà. C'est passé si vite cette année. J'ai l'impression de n'avoir rien fait à part travailler. Vraiment. Parce que même les vacances, c'était pas des vacances avec la voiture. Allez, je vous laisse là. Trop de mauvais souvenirs. On se retrouve, nous sommes samedi matin, donc je vais monter ce vlog juste après. Mais il fallait que je vous montre, j'ai voulu faire un... En fait, j'ai pas voulu manger ce que je mange d'habitude au petit déjeuner tout le long de la semaine parce que ça me saoule et que bah, là on n'a pas de petit pain au chocolat ou quoi en réserve. Donc je me suis dit, je vais faire un banana bread puisqu'il nous restait 2 bananes presque noires. Mais j'en ai fait que une parce que j'ai fait dans un ramequin plus petit puisque je n'ai toujours pas de moule à cake ou de voilà pour faire des gâteaux alors que j'en fais tout le temps mais j'en ai toujours pas donc il faut que j'en achète. Mais comment vous dire? Oh, vous allez voir, je vais vous montrer. Bah, c'est-à-dire que le gâteau il a voulu s'échapper, je dirais non. Oui, j'ai pris un accent un peu belge. Bon, il est bien cuit du coup, hein, parce que d'habitude en fait, je n'arrive jamais à faire cuire les banana bread, ils sont toujours au milieu, presque crus, je ne sais pas, et du coup au-dessus un peu trop cuit. Bon là j'ai mis mon couteau, ça a l'air d'aller, et bon j'ai mis du chocolat, hein, ça c'est pas grillé, hein, c'est du chocolat. Donc là j'ai fait chocolat, cannelle, muscade, et bon bah vous voyez il y a de la levure quoi. Bon moi je vais manger ça, j'accompagne ça d'un, oh là là, du thé numéro 2 de l'Avent, que j'avais eu pour le calendrier de Noël et oh mon dieu il faut que j'enlève ça, hein, c'est horrible. Du coup c'est un thé noir mais je ne sais plus trop quoi et je regarde, là j'ai regardé un petit vlog de Sleeping Beauty et là j'ai regardé un vlog de Margot. Voilà, je rattrape un peu mon retard toute cette semaine, j'ai pas pu regarder donc voilà, on se retrouve après. Vous êtes quand même posé sur une boîte à biscuits de Lacre qu'on a eu d'un membre de la famille d'Adrien à Noël. Et c'est cool, parce que du coup on a toujours des petits goûters. Et en même temps, la taille je trouve est très bonne pour mettre la caméra, donc c'est un très beau cadeau. Sinon, j'ai oublié quand j'ai fait la vidéo de mes cadeaux que j'ai reçus. Allez la voir, elle est là-bas si vous l'avez pas vue. Je me suis faite, alors pas disputée, mais Adrien a remarqué que j'avais oublié de vous montrer le cadeau qu'il m'avait fait. Donc évidemment il m'a offert la cage des petites ratounes que je vais trouver sur le bon coin. Mais il connaît mon amour pour les Ghibli. Il m'a offert du coup un mug pognon. Hop là. Tout mignon, tout beau. Tout simple à l'intérieur, il est blanc, tout ça. Mais je trouve qu'il est cool, il est plutôt mignon. Puis bon, j'adore Pogno, donc c'est vraiment l'un de mes 3 Ghibli favoris. 4. 3. Ah, il est quand même dans le top 3. Donc voilà, j'ai mon petit mug. Je l'ai montré, il ne peut plus rien me dire. Non, il était un petit peu vexé en mode comment t'as pu m'oublier. Il était au lave-vaisselle en fait, je l'avais déjà utilisé, donc forcément... Voilà. Sinon le banana bread, il était pas ouf. Je l'ai un peu trop fait cuire en fait, je vous disais d'habitude j'ai du mal à le faire cuire, c'est toujours un petit peu trop cru au milieu. Enfin cru, pas cuit quoi. Et du coup j'ai mis 15 minutes au début, j'ai planté mon couteau, ça a refait le truc où tu dis c'est pas cuit. Du coup j'ai dit je remets 10 minutes, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, elle est en train de s'étirer la miss. J'ai Isma qui est en train de faire des étirements pour, comme si elle voulait s'échapper de la cage. Ils sont déjà sortis ce matin alors, hein, ça devrait aller. Et du coup, oui, j'ai remis 10 minutes et en fait après c'était beaucoup trop cuit et tu sentais même pas le goût de la banane. Donc bon, je suis pas fanat de la recette. J'avais vu ça sur un des vlogmas de Enjoy Phoenix où elle disait qu'elle mettait un œuf et 100 g de farine par banane. Mais je trouve que 100 g de farine c'est quand même un petit peu trop à mon avis. En tout cas, moi ma banane n'était pas si grosse que ça donc c'est peut-être ça aussi. Je pense que 80 g
c'était suffisant, j'ai rajouté une cuillère de trop. Mais bon, c'est pas grave, on va réitérer ça demain puisqu'il m'en reste une de banane et que je sais toujours pas quoi faire comme petit déjeuner. Je vais éternuer. Ah, elle est tout rouge du coup. Je sais pas ce que ça donne chez vous, mais nous depuis 2-3 jours on a un vent de malade et du coup on a de la pluie aussi. Alors je te dis pas quand tu sors. Hier je suis sortie du boulot, bah j'étais trempée, heureusement j'ai un grand manteau avec une grande capuche parce que sinon je sais pas ce que ça aurait donné. Et forcément j'ai dû aller faire des petites courses, genre acheter de la nourriture pour les petits bébés. J'ai dû aller chercher de l'essence et aussi bah, je suis partie à Ziman pour acheter de la laine. Tiens bah je vais vous la montrer tiens. Et du coup en ce moment c'est un enfer de sortir et tu n'as pas envie. Mais là il y a quand même un petit peu de soleil donc t'as la pluie, le vent et le soleil, donc, voilà, mais pour conduire aussi c'est une galère, du coup tu conduis bien, du coup t'as une rafale, tu fais oh j'étais pas préparée, tu doubles la camion, enfin voilà, c'était schnick tout ça. Mais sinon du coup oui j'ai été à Ziman parce que ma nièce part en classe des neiges, là dans une semaine, oui, dans une semaine, le 8, elle s'en va. Et du coup, elle voulait une écharpe, vous savez, un snood. Donc c'est des écharpes qui sont en boucle et que tu mets voilà, autour, en boucle autour de ton cou. C'est vrai que c'est bien pour faire du ski, c'est pratique, t'as pas les trucs qui pendent, tout ça, tout ça. Et la miss, elle voulait de la laine noire. Et à côté, et ben c'est pas si facile que ça à trouver de la laine noire. Du coup, je l'ai appelée en visio, on a vu un petit peu, et on n'a pas vraiment pris noir, on a pris anthracite. Mais là, je suis en train de la faire, moi j'aime bien, mais je me dis peut-être qu'elle va pas être trop... Elle, je suis pas sûre qu'elle va beaucoup aimer, donc je vais essayer de peut-être en trouver une autre. De toute façon, j'ai le temps, c'est pas très loin à faire, hein, une écharpe comme ça. Donc je sais pas si vous allez bien voir que ça fait anthracite. Oui, peut-être. Attendez, faut que je cache mon... Non, ça veut pas... Ah, et puis attendez. Caméra de brin. Voilà. J'ai fait des points tout simples, hein, voilà. Mais oh, peut-être pour vous ça fait noir, mais il y a des tout petits fils qui sont un peu gris blanc dedans et du coup ça fait un peu anthracite. Mais je me dis qu'à cause de ces petits fils, elle va peut-être pas aimer. Donc je me dis, je vais la finir quand même. Mais je pense que je vais essayer de lui trouver une laine vraiment noire. Parce qu'en fait, ils en avaient une à Aziman, mais elle était hyper fine, donc ça m'aurait pris. Soit il aurait fallu que je la double. Mais j'aurais eu peur en fait de peut-être mal faire, je sais pas trop comment faire pour la doubler. Ou il aurait fallu que je prenne mais une blindée de temps parce qu'elle était vraiment très très fine. Celle-ci elle est un peu plus épaisse mais elle est pas non plus... c'est une 4-5 hein, je dirais. Ça, non plus. Oui. Veux-tu m'aider petit appareil photo? Non. Super. Mais bon, je vais quand même la finir, je me dis au pire, ce sera pour moi, ma soeur, Adrien, même si Adrien ne met jamais d'écharpe. Je vais quand même la finir parce qu'elle est quand même douce, hein, la laine, elle est un peu chaude, donc elle est cool, mais je pense pas qu'elle elle va trop kiffer ça. Donc je vais essayer de m'en trouver, si je peux en trouver une XL, ce serait bien, ça je peux la faire bien grosse et que ça prend un peu moins de temps. Donc je voulais aller ce matin à Action, finalement, il est déjà 11 h donc voilà. Je vais voir du coup lundi. Si j'ai une grosse semaine, alors est-ce que j'aurai le temps de bien crocheter? Je vais essayer de prendre le temps, c'est tout. Il y a des soirs où je ne regarderai pas de série. Si je peux regarder une série, je suis bête, je crochette en regardant des séries. Mais je ne lirai pas, je ferai du coup plutôt à regarder des séries en faisant du crochet. Je vais voir ça. À moins que vraiment cet après-midi je me sente, mais on est le 31, j'ai pas envie d'aller faire chier, on va dire, les vendeurs ou quoi, un 31 décembre. On va pas se mentir. Donc non, ça attendra la semaine prochaine, c'est pas grave. Je vais regarder sur internet, mais j'arrive pas à choisir sur internet, j'arrive pas à voir la taille de la maille, tout ça, donc c'est pas la peine. Donc j'ai pris ça. Après j'ai montré mon petit bandeau que j'avais fait à une de mes collègues, donc vous savez les petits bandeaux, et elle m'a dit oh bah justement ma fille elle aimerait bien avoir un truc comme ça, tout ça. Je lui dis bah je peux lui faire, pas de souci. Donc je suis aussi partie chercher de la laine et elle me dit ouais elle aime bien le rose pâle. Et j'ai trouvé une laine rose pâle comme ça, mais toute douce, un peu chenille. Et au début, c'est ça que je voulais aussi pour Violette, en noir, mais écoutez, on ne la trouve pas en noir celle-ci, et même sur internet, je ne la trouve pas en noir. Il y avait du gris, il y avait du marron, il y avait du beige, il y avait ce rose. Mais voilà, du coup, je vais lui faire un petit bandeau comme ça. Bon, faut encore qu'elle me donne la taille voilà, de sa tête, elle me l'a pas encore donné, mais voilà, je trouve que c'était pas mal, c'est mignon, c'est tout doux. Bon, sa fille, elle a 5 ans, donc je pense qu'elle sera contente d'avoir une matière un peu comme ça, toute douce, toute mignonne. Et je me suis pris ça. Juste une pelote pour tester. J'aimerais bien en faire un petit pull. Alors par contre c'est une... Ouais, elle est quand même fine aussi la maille. Mais c'est pour quoi? Crochet 4,5 donc ouais ça doit être du 3 je pense. J'ai combien? J'ai 210 mètres. Pour combien? J'ai payé ça combien? 4,49 €, ok. Mais je trouvais que ouais, le résultat il pouvait être pas mal. Faire un petit pull. Donc
On va voir, mais je trouve que c'était pas mal. Un petit peu de. Ça fait un peu crème jaune avec du gris, un peu bleuté, du noir, enfin voilà. Et j'en avais pas mal, donc je me dis pour faire un pull, il m'en faut 8-10 je pense pelote. Voilà. Et bah du coup comme je vais peut-être arrêter de faire l'écharpe aujourd'hui, ça sert à rien de continuer pour le moment. Si je pense pas lui donner ça comme laine, je vais essayer de finir mon gilet. Ouais, je le dis à chaque fois, mais là aujourd'hui il faut vraiment que je le fasse. Je vais vraiment le faire. Hein, voilà. Et sinon, niveau lecture, Alléluia, on a fini Christmas actually. J'ai mis 2 semaines pour le lire. Bon, il y a des journées évidemment où je n'ai pas lu, hein, je l'ai commencé pendant les vacances, donc ouais, si c'est ça, je vais le chercher, je vais vous montrer quand même ma bête, voilà. Donc, Christmas Actually de Johanna Bolouri. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris celui-ci parce que... alors, l'histoire n'était pas quelque chose qui était trop pour me plaire, on va dire, mais comme je vous le dis à chaque fois, j'ai adoré, vraiment coup de cœur pour le premier Johanna Bolouri que j'ai lu il y a 2 ans, qui était Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Je l'ai adoré. On est parti, je crois que c'était en Écosse, tout ça, tout ça. Enfin, l'histoire était plutôt cool, enfin, j'ai tout adoré, j'ai ri, enfin, franchement, l'éclate totale. Donc je m'étais dit, on va partir pour voilà, son second bouquin de Noël. Donc là, on est avec Nick, qui a perdu, je résume encore un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédents vlogs, on sait jamais, qui a perdu son emploi en tant qu'avocat parce que voilà, il s'est passé des choses, il est pas forcément trop coupable, mais il s'est dit je vais porter le chapeau. Et donc il se fait virer de sa boîte. Et bah ça fait 4 mois qu'il est sans emploi, et puis un peu dernier recours, le boulot de faire le Père Noël dans un centre commercial, il accepte. Et au début c'est un peu la galère parce que bon, voilà quoi, des gosses que tu connais pas qui viennent monter sur tes genoux, qui sont pas toujours non plus très compréhensifs, qui n'ont pas toujours envie, c'est les parents qui les poussent, tout ça, pas ouf. Jusqu'au moment où va arriver Alfie, un petit garçon, qui va juste lui demander de rendre ce qu'il veut comme cadeau, c'est que sa maman soit de nouveau heureuse parce qu'elle a perdu son mari, donc le papa d'Alfie, qui est décédé. Et depuis, bah, elle est pas heureuse, tout ça, forcément, elle est triste la maman. Et du coup, le petit, il veut que sa maman, elle soit heureuse. Alors, c'est cool là, tout ça, mais quand tu... j'ai trouvé en fait que le petit, ils l'ont fait un peu trop adulte, même comment il répond, comment il se comporte, et des choses qu'il fait. À 4 ans, tu peux pas faire ça. Donc bon, je me dis, je ne sais pas si Johanna Bolouri a des enfants ou pas, mais moi qui ai un neveu et une nièce, alors mon neveu là il a actuellement 5 ans, il y a des choses que dedans Alfie fait ou dit que mon neveu ne fait pas du tout. Après je sais qu'il y a forcément des enfants qui sont plus en avance que d'autres, voilà, mais à 4 ans, tu fais pas ça, tu dis pas ça, et à un moment il va même dans un parc d'attractions, et je pense qu'à 4 ans tu peux pas faire ce qu'il fait non plus, enfin je sais pas. Je suis comme ça pour certaines choses. Bon, du coup, Nick, il a un peu pitié d'Alfie et lui dit ok, on va réaliser ton vœu. Puis après, il se dit putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai menti à un gosse parce que je suis pas le vrai Père Noël et que peut-être que tu vois, je pourrais pas réaliser ce vœu. Finalement, il tombe sur la maman. Qui vient un peu rechercher son garçon qui est en train de papoter avec le Père Noël, et elle travaille juste à côté de où est justement le lieu du Père Noël. Elle travaille dans un coffee shop, et bah, finalement il se dit bon bah écoute, je vais lui demander son numéro pour le donner à mon ami et colocataire, qui est également célibataire, et qui voilà a du mal aussi à se remettre d'une rupture d'il y a quelques temps, et que bah, je pense qu'ils iraient bien ensemble. Et puis que moi, ma vie, c'est un peu le foutoir en ce moment, donc ce sera pas moi. Et finalement, les deux s'en vont plutôt bien. Après, ils forment aussi un trio finalement, avec, bah, voilà, lui il garde souvent Alfie quand eux deux ils sortent, tout ça, tout ça. Et bah du coup là, Annie qui commence à dire j'ai vraiment fait de la merde parce que putain je tombe amoureux de la petite amie de mon meilleur ami, et ça se fait pas. Et voilà, ça c'est une bonne partie du roman. En fait c'est le souci que je pourrais avoir du coup avec ce bouquin, c'est que on a l'esprit de Noël, tout ça hein, évidemment, mais c'est que tu peux pas le qualifier concrètement de romance de Noël, puisque la romance arrive vraiment à la fin, sur les 50 dernières pages, et il fait 370 pages, un petit peu plus. Donc, tu vois, vraiment, je trouve que on a surtout le fait que Nick galère dans la vie, avec ses emplois, avec les copines, voilà, un peu tout au long du bouquin. Évidemment, tu vois quand même qu'il devient ami petit à petit avec du coup Sarah, qui est la maman. Et donc c'est ça, c'est plus une histoire de construction d'amitié, mais légèrement quand même ambiguë, parce que tu vois que tous les deux finalement il y a peut-être quelque chose, mais qu'en même temps ils osent pas se le dire. Voilà. Donc ça c'est
le petit truc qui m'a fait me dire que bon, ça a mis un petit peu trop de temps malheureusement à se mettre en place sur vraiment la romance. Et puis voilà, après bon, c'est un truc que tu te dis dans la vraie vie, c'est tout à fait possible que ça arrive, mais en même temps c'est une belle galère quoi de t'immiscer comme ça dans un couple avec ton meilleur ami, avec enfin voilà. Mais c'était en fait concrètement je l'ai quand même bien aimé, j'ai trouvé quand même cool. Donc voilà, c'était bien, mais en même temps il y a des choses que je voulais que j'ai pas eu, et en même temps j'ai quand même trouvé quand même plutôt drôle, et en même temps des fois je l'ai un peu à lever les yeux au ciel, donc bon voilà, c'était pas... ce sera pas la romance de l'année, je pense qu'elle est d'ici l'année prochaine, me connaissant, je vais peut-être le revendre. Voilà, c'est comme ça. En ce moment, je suis pas très attachée à mes bouquins, j'ai remarqué. D'ailleurs, j'en vois encore pas mal sur Vinted. Je vais en remettre une petite fournée là parce qu'on m'en réclame. Donc, je vais en remettre une petite fournée, mais ce sera plutôt de la jeunesse, du fantastique, tout ça. Moins de feel good et de romance. Mais bon, il y a des chances que voilà, il passe à la trappe, du coup, bientôt. Pour l'année prochaine, sûrement. Et sinon, hier, j'ai lu L'Éden des sorcières de Yumeji, le tome 4, chez Kiyun Seinen. Et le monsieur que je disais qui fait peur, et ben en fait, il est gentil. Je vais pas trop vous parler de ce qui se passe dedans, parce que sinon ce serait spoilé, c'est un tome 4. Je pense que maintenant, si vous regardez la chaîne souvent, ou même d'autres chaînes, hein, voilà, il est plutôt connu sur Booktube, ce manga, parce qu'il mêle plein de trucs qui sont trop bien. Du coup, je vais pas trop vous résumer non plus, mais on est toujours avec Pili, qui est donc une sorcière, où dans ce monde, les sorcières sont chassées parce qu'elles elles sont les seules à pouvoir, comment dire, cultiver, vivre avec les amures, qui sont des plantes, en fait, tout simplement, et du coup, les sorcières utilisent les plantes pour en faire des remèdes, tout ça, et les humains, ils sont un peu en mode, oh bah je dirais jaloux, le monde est assez dévasté, il n'y a plus justement toutes ces plantes, toutes ces amures, et voilà, les sorcières ont gardé quelques petites planques comme ça où elles les cultivent parce que quand même c'est ce qui fait vivre quand même la planète, c'est ce qui les fait vivre elles aussi, les fait survivre à tout ça, à toute cette merdoum qui est devenue la planète. Et donc voilà, Pili elle cherche du coup l'Éden des sorcières. Ou voilà, le nom indique tout, j'ai envie de te dire, ce serait voilà un paradis pour les sorcières et justement plein d'amures, plein de trucs comme ça qui font qu'elles peuvent vivre en harmonie et voilà, et c'est un peu une mission pour les sorcières de trouver cet Éden. Et du coup là Pili va tomber sur ce monsieur qui a je trouve une très belle histoire avec une sorcière également, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est cool, c'est qu'on sent Pili qui évolue à chaque fois, à chaque tome, on reste pas voilà planté un peu sur ses lauriers, il y a un peu d'action. Enfin vraiment c'est cool, enfin, j'ai beaucoup aimé du coup ce 4ème tome et j'ai déjà hâte d'avoir la suite. Voilà, je me demande ce qui va se passer parce qu'à la fin, il y a un truc là, tu te dis waouh, waouh, qu'est-ce qui va se passer avec la suite, tout ça. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir lu et j'ai adoré. Et finalement, j'aime beaucoup cette... une fois que tu connais le personnage, j'aime beaucoup cette couverture. J'avais dit que c'était pas la plus jolie, c'est vrai, mais finalement, elle est quand même bien réalisée et elle est jolie en fait. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc j'ai passé un excellent moment. Et ensuite, là, je vais quand même essayer de continuer Anne de Redmond, parce que j'ai pas avancé du coup, parce que je voulais forcément... Cette semaine, j'ai essayé vraiment de finir Christmas Actually, j'ai réussi, c'est très bien. Mais je vais essayer de relire un peu Anne le soir. Alors, est-ce que du coup je lis encore Anne cet après-midi? Parce qu'on n'a rien de prévu avec Adrien, ce qui est très bien. Très bien. Ouf. Est-ce que je commence un nouveau truc? Et comme je disais, ouais, si je commençais un nouveau truc, je voulais commencer L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne. À voir, est-ce que j'ai envie d'un peu de SF ou pas du tout, ou pas, je sais pas. Parce qu'en même temps, je lirais bien aussi un polar, un thriller. J'aime bien en janvier, souvent, comme je lis beaucoup de romances ou de feel good en décembre, j'aime bien un petit peu, tu sais, partir sur du thriller, tout ça en janvier. Alors certes, ça commence que demain, mais voilà. J'ai quoi sinon? Ouais, sinon j'ai Le Cri aussi, du coup, de Nicolas Buglé. Et après, j'ai un Lisa Garnier qui est... Garner, pardon, qui est Preuve d'amour. Mais du coup, je sais pas trop. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il faut là, ça cuit, madame Émilie? Qu'est-ce que vous faites? Eh? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut encore des petites batailles à mon avis, ça cuit.
Du coup, je sais pas. On va faire un trop. Je sais pas du tout. Pour ça, je me dis, je peux encore le lire de toute façon jusqu'au mois de février. Hein, vu que là, de toute façon, on dirait pas que c'est l'hiver, on dirait que c'est un automne hyper pluvieux. Mais voilà, je vais quand même essayer de lire les 3. De toute façon, ma palle, moi, elle va me durer jusqu'au février. Je vais essayer de lire du coup tout ça pour février et mars, en rajouter quelques-uns ensuite. On verra. Hop. Et aussi, du coup, demain, comme nous sommes le 1er janvier demain, je me dis qu'il va falloir... Oh, j'ai peut-être gardé la petite guirlande lumineuse, ça fait une petite ambiance. Mais il va falloir enlever toutes les décos de Noël. C'est dur ça mentalement. Bon, au moins enlever le sapin. Peut-être pas les bibliothèques. Je sais pas, je vais voir. Bon, au moins peut-être enlever le sapin, comme ça dégagera de la place parce qu'il prend quand même un petit peu de place. Et ce sera mieux pour la cage des ratounes. On va voir. On va voir ce qu'on va faire. De toute façon, je pense que je vous recommencerai un petit vlog déjà demain. Voilà. Écoutez, du coup, je vous laisse là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Cette petite... ah, je ne sais pas. Est-ce qu'encore ça va faire 1 heure? Je sais pas trop. Mais ce petit moment en ma compagnie. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à... Alors, est-ce qu'on fait... Je voudrais faire un bilan annuel que je pense tourner demain, du coup. Puisque j'aurai le temps et puisque après au boulot ça va être vraiment le rush, donc quand je vais rentrer il fera forcément noir et ça va être plutôt chiant. À savoir, est-ce que je vous le mets du coup comme je vous ai mis là les cadeaux de Noël en milieu de semaine, mercredi, jeudi, ou est-ce que je vous le mets pour dimanche et du coup un vlog, on sautera pour un vlog. Je sais pas trop, je me dis peut-être 2 vidéos ça pourrait être bien. Vous me faites ça mercredi ou jeudi? Ouais, on va voir. Du coup je vous souhaite un bon réveillon. Vous l'avez déjà passé normalement puisqu'on est dimanche le matin au moment où vous regardez ça. Et du coup, une bonne année en avance pour moi, mais à l'heure pour vous. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout plein de belles et bonnes lectures diversifiées et tout ce que vous aimez et tout ça, de très belles découvertes. En tout cas, moi, c'est ce que je me souhaite également. Partir encore sur une belle année de lecture comme j'ai eu cette année. Ça pourrait être cool. Donc on se retrouve pour un bilan de l'année 2023 la semaine prochaine. Allez, là, je vous fais des gros bisous.